Merci bien-aimés, nous voulons encore accomplir notre tâche qu'on a toujours l'habitude de faire. Aujourd'hui c'est dimanche, nous voulons passer par les moments d'exhortation, les moments où nous devons rencontrer notre Dieu, les moments tant entendus. Alors avant toute chose, nous pouvons commencer par la prière. Père, nous te sommes vraiment reconnaissants. Merci pour ta grâce. Nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Que l'Esprit de Dieu et que la puissance de notre Seigneur nous soit favorable. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu puisse nous oindre afin de prononcer la bonne nouvelle et guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est dans le nom puissant Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. À présent, nous saluons nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre partout. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le temps que vous êtes en train de partager avec nous. Partagez ces vidéos, soyez connectés. Nous bénissons toute la personne qui se connecte à ce net moment, comme c'est notre rendez-vous. Moi, c'est votre frère, humble serviteur, le pasteur Nathan. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Le thème que nous voulons partager à ce net moment, c'est Samuel. Samuel, c'est ça notre thème. Ce n'est pas un thème très compliqué ou un thème très difficile ou un thème qui cherche à épater les autres. Non. Samuel n'est rien autre que le résultat ou le fruit de la prière. Samuel veut dire Dieu a entendu. À chaque fois nous prions, nous devons toujours avoir le fruit de nos prières. Car la Bible déclare, invoquez-moi, je vous répondrai et je vous annoncerai de grandes choses et les choses qui sont tellement cachées. Les moments de confinement, beaucoup sont des prophètes de confinement, je peux le dire, en train de parler de la sorcellerie, parler tout ce qu'ils comptent parler. Mais moi, je vous dis, le temps de confinement avait existé il y a longtemps. Il y a des gens qui ont passé des jours et des jours enfermés comme Noé. Les enfants d'Israël étaient dans le confinement. Mais la période d'ici, nous voulons partager sur Samuel. Samuel, je dis, c'est le résultat de la prière. Regarde le nombre de fois que tu as prié, que tu as jeûné. Quels sont les Samuel que tu peux compter? Si aujourd'hui on pose la question à Anne, Anne va te dire, par rapport à la prière que j'avais effectuée tel jour, j'avais eu tel résultat, Dieu avait entendu. Samuel veut dire, Dieu a exaucé. À ce net moment, nous voulons que Dieu puisse nous exaucer et que nous puissions avoir les résultats de la prière. Quelqu'un qui peut dire que le travail ici, c'est la prière. La femme que j'ai, c'est la prière. Amen. Le ministère que j'ai, c'est la prière. Amen. Si aujourd'hui je suis prophète, c'est la prière. Ce sont les résultats de la prière qu'on a besoin. Nous n'avons pas besoin de témoignages, besoin de dire, oh moi Dieu fait avec moi comme ça. Non. Cher évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, nous voulons voir les Samuel. Montrez-nous les Samuel. Quels sont les fruits de la prière? Le résultat. Qu'est-ce qui a poussé Anne à entrer dans la prière et avoir Samuel? Il y a des raisons qui ont poussé Anne à entrer dans la prière. Bien-aimé, si tu n'as pas de raisons qui te poussent à entrer dans la prière n'aura pas l'efficacité et tu n'auras jamais le résultat. La vraie prière doit avoir des raisons d'être. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Quel est le résultat de la prière? Premier résultat, et ce qui a poussé Anne à entrer dans la prière, l'une des premières des choses, nous lisons notre livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 4. Nous allons connaître d'abord
qu'est-ce qui a poussé Anne à entrer dans la prière. Voilà. Nous faisons la lecture, bien-aimés, en lisant au nom de Jésus-Christ. Amen. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, On a dit les jours où Elkana offrait son sacrifice. il donnait des portions à Pénina, Il donnait des portions à Pénina, qui était sa femme, et à tout le fils et à toute le fille qu'il avait d'elle. Amen. Et puis, on peut encore prendre toujours 1 Samuel chapitre 1, le verset 1. Nous prenons le verset 2. Le deuxième verset nous dit ceci. Il avait 2 femmes. Cet homme, son nom c'est Elkan. Elkan, c'est le mari de Anne. Qu'est-ce qui va pousser Anne à entrer dans la prière? La Bible déclare Anne avait son mari. Parce que la Bible est en train de citer Anne en première position. Mais Anne va se rendre compte qu'elle est en train de partager son mari avec une autre femme. Et on nous dit ceci, Elkan avait combien de femmes? Elkan avait 2 femmes. On a dit, l'une s'appelait Anne, l'autre s'appelait Pénina. Mais regardez là qu'il y a maintenant la raison qui a poussé Anne à entrer dans la prière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pénina avait quoi? Pénina avait des enfants. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. Anne n'en avait pas. Anne n'en avait pas. N'avait pas les enfants. L'une des premières des choses, ça veut dire Anne a connu dans sa vie une période de stérilité. L'une des premières des choses, Anne était en train de partager son mari avec une autre femme. Et ce qui a fait la force de Pénina, Pénina avait les enfants, mais Anne n'en avait point. Toute personne peut connaître le moment de stérile ou la période de stérile. Où tout ce que tu fais, rien n'est déconstructif. Rien n'est produit, ni le mariage. Tu te rends compte qu'il y a des blocages. Partout, les histoires sont bloquées. Tu connais des moments très difficiles, les moments de stérilité. J'ai dit, ce sont des moments que tu dois les transformer, ces moments-là, tu dois les transformer en prière. La Bible déclare, même si je traverse la vallée de Bac, je la transforme. Il faut transformer votre vallée de Bac, transformer votre souffrance à des sujets de prière. Transformer votre stérilité à des sujets de prière. À l'époque, à ne pas avoir les enfants, c'était l'échec total pour la femme. Et ne pas avoir des enfants, ça crée même des divorces. On demandait la deuxième femme parce que la personne est stérile. Regarde comment tu es en train de passer des moments de stérilité. Les gens qui tu as commencé avec eux le travail et évoluent. Mais toi, tu n'évolues pas. À chaque fois, tu donnes des emplois aux autres. Mais toi, tu n'as pas le travail. Rien n'est produit. Même dans le ministère, tu as prié pour quelqu'un qui a le mot de tête. Il y a toujours la stérilité. Rien ne marche. Je dis, mon bien-aimé frère, tu dois transformer ta stérilité à des moments de prière. Et quand tu vas prier pour ça, tu auras toujours Samuel. Je dis Samuel, ça veut dire Dieu a entendu. Dieu a exaucé ma prière. Dieu, il est là. Il a dit, invoquez-moi. La Bible déclare, puisque Dieu nous m'aime, même s'il m'invoque, moi Dieu, je vais le délivrer. C'était la raison, la stérilité. Anne était en train de partager son mari avec quelqu'un autre. Ça, c'est un message d'alerte. Maman, demande au mari d'autrui de rentrer chez lui à la maison. Ah oui. Tu es en train de prier, mais tu prends le mari d'autrui. Tu es une voleuse d'hommes. Non, Dieu ne peut pas t'exaucer. Comment est-ce que tu peux prier? Tu as enfermé le mari d'autrui. Les enfants doivent dire à leur mère, maman, c'est l'homme d'autrui. Nous devons retourner, que le mari d'autrui doit rentrer chez lui à la maison. Il y a des choses que nous sommes en train de demander à Dieu et Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Il y a des choses. Anne se vit en train de partager le bien. Je déclare, il y a des gens, tout ce qu'il a,
La sorcellerie est en train de prendre ça par force. Il y a un esprit qui est en train de dévier ta bénédiction. Il y a une force qui est en train de partager ce qui est à toi. Aujourd'hui, entre dans la prière. Dieu te retournera. Dédé, qu'est-ce qui a poussé encore à entrer dans la prière? Si nous prenons maintenant 1 Samuel, chapitre 1, le verset 6. 1 Samuel 1, 6e verset. Amen. La Bible dit ceci. Sa rivale lui prodiguait les mortifications. On a dit, sa rivale l'a provoqué pour la pousser à faire comment? À s'irriter. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. De ce que l'Éternel avait rendu stérile. La stérilité de Anne n'est pas provenue d'une main noire. C'était le plan de Dieu. Il y a des fois, Dieu nous enseigne par des châtiments. Il y a parfois, Dieu peut bloquer quelque chose pour nous enseigner afin que son plan soit vraiment merveille. L'austérité de Anne, ce n'était pas la sorcellerie, mais l'austérité de Anne, c'était Dieu. Parfois, Dieu aussi est auteur. Tu peux te rendre compte que tu n'as pas une vie de péché, tu n'as pas une vie de la débauche, tu n'as pas une vie d'ivrognerie. Mais tu te rends compte que les histoires ne marchent pas. Tout est bloqué. Dieu aussi nous enseigne par des châtiments. Dieu aussi nous enseigne. Parfois, les histoires peuvent bloquer. Il y a l'enseignement de Dieu. Parfois, les histoires ne peuvent pas aller. Il y a l'enseignement de Dieu. Tout ce que tu as connu comme stérilité, tu as connu comme problème, transforme ça à un moment de prière et tu verras que Dieu va exaucer. Il est là. Dans le moment de confinement, change le confinement. Ça soit maintenant le moment de la prière. Change le confinement. La prière brise tout. Rien ne peut résister devant la prière. Il est écrit, la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière change. La prière amène. La prière brise. La prière peut donner la pluie. La prière est capable de transformer quelqu'un qui était dans l'occultisme. Quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Mais la prière est capable. Maintenant, il faut avoir toujours des choses qui doivent te pousser d'entrer dans la prière. L'une des premières des choses, j'ai dit qu'Anne était stérile et Anne avait partagé son mari. Avait partagé le mari. Elle a vu de ses propres yeux. Comment est-ce qu'on l'a kidnappé? On a pris son mari. Et la personne qui a pris son mari avait la force. Quelle était sa force? C'était les enfants. Mais la Bible déclare que, deuxièmement, la rivale de Anne l'a provoqué. Jusqu'à ce que Anne s'irritait de plus en plus. Deuxièmement, Anne avait des moqueries partout. Sa rivale se moquait d'elle. Comment est-ce que Dieu l'a rendue stérile? Tout ce qu'on parle le mal contre toi, tout ce que les gens te critiquent, on dit que tu es voleuse d'hommes, on dit que tu es comme ça, ta vie restera comme ça, tu ne feras absolument rien. Vous vous rendez compte qu'il y a des mêmes blocages que ton père a eu, le même blocage de ta famille, reproduction des problèmes. J'aimerais que ces problèmes-là, que tu les transformes. Transforme maintenant ces problèmes-là, que ce soit maintenant des sujets de prière. Il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des gens, leur bouche parle toujours le mal de toi. On te critique partout. On a dit c'est fini. Il y a des gens qui ont mis même point. Mais je déclare, quand on a mis un point à une phrase, ça veut dire une nouvelle phrase va commencer. Je déclare, ta misère sera transformée quand tu vas te concentrer dans la prière. Elle s'est moquée à tout moment. Mais Anne, malgré que son mari l'aimait, Elkan avait aimé Anne. Elkan donnait double portion. Il y a des choses que les hommes ne sauront pas te donner. Elkan cherchait à consoler Anne. Elle consolait Anne extérieurement. Mais à l'intérieur, Anne avait des pleurs, avait des histoires qui les rongeaient de plus en plus. Il y avait des moqueries, il y avait les injures. Mais la Bible déclare, malgré tout ce qu'Elkan pourrait faire, malgré tout ce que Pénina pourrait faire, rien ne pouvait pas consoler Anne. Mais Anne n'a pas donné les oreilles aux injures. Mais Anne est allée chercher la face de Dieu.
Prie, maman. Même si on te critique, même si aujourd'hui tout le monde tourne le dos contre toi, entre dans la prière. Tu auras ton Samuel. Deuxièmement, la Bible déclare, Anne avait l'amertume au cœur. Il y a des gens qui ont des problèmes difficiles, la maternité difficile. Les choses n'évoluent pas. Mais ça ne te donne pas l'amertume. Pourquoi? Tu dois avoir l'amertume de ta vie. Les candidats qui sont appelés à changer leur vie, ce sont eux qui ont des amertumes au cœur. Tu regardes ta vie, tu dis que ça, c'est pas ma vie. Tu regardes le bébé, tu dis que ça, c'est pas mon bébé. Mon bébé à moi est vivant. Le bébé ici qui est mort, c'est pas mon bébé. Tu dois transformer ta vie. Mets-toi en colère. Tu dois avoir l'amertume au cœur. Les hommes ne sauront pas te consoler. Toute personne qui te donne de l'argent ne saura pas te consoler. Mais le vrai consolateur, c'est Dieu. Abandonne ton problème à Dieu. Quatrièmement, je finis par là. Anne a pris la décision. Anne s'est révoltée. Une colère sainte. Elle a dit, je dois aller. Cette fois-ci, dès que je me retrouve dans le temple de Dieu, je ne dois pas rester sans Samuel. Elle a prié, elle a prié, elle a prié avec une décision jusqu'à ce que Dieu a entendu et Dieu a donné Samuel. Prends la décision, regarde ta vie, examine ta vie, tu dis que ça c'est pas ma vie. Prends la décision de changer ta vie. Tu vas te rendre compte que ta vie va changer. Ta vie ne restera pas la même. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Avant de finir complètement, Anne se sentait découragée qu'elle était malade. Anne, elle n'était pas malade, mais elle se sentait découragée. Incapable de manger. Parce qu'elle a pris la décision, elle n'a pas pu manger. Regarde-toi, quand on te demande de faire même jeûne de 2 jours, 3 jours, c'est tout un problème. Parce que tu n'as pas encore pris la décision de changer ta vie. Prends la décision de changer ta vie et tu verras ta vie va changer. Elle repart chez elle, heureuse. Elle est retournée après la prière. Qu'est-ce que tu vas te rendre compte? Après la prière, tu dois avoir une sainte joie. Pourquoi? Elle a prié Dieu sincèrement. Prie sincèrement. D'aider. La Bible déclare, elle a été encouragée par Élie. Élie a dit que ta prière a été exaucée. Elle a décidé d'abandonner les problèmes à Dieu. Quand elle a abandonné les problèmes à Dieu, elle est rentrée à la maison. Je salue mon bien-aimé. Merci. Merci, vous qui êtes connectés. Je devais avoir quelques messages à donner. Il y a des frères, Dieu me donne le message présentement. Au moment où je suis en train de parler, Dieu m'amène à Durban. Je vois mon frère Pamphile. Merci. Dieu me dit, il y a la sorcellerie qui s'est organisée à partir de notre pays. Et la sorcellerie veut te ramener dans le pays où tu es sorti. Ça veut dire que c'est une organisation satanique. Dieu me dit clairement que Durban, c'est la terre que Dieu t'a donnée et c'est la terre qui t'a accepté. Mais le Congo, ce n'est pas la terre qui t'a accepté. Mais les démons, le quartier général de la sorcellerie, veut te ramener ici. Alors, je déclare, au moment où tu me suis, mon frère, aucun malheur ne t'arrivera. Tout combat, au moment où tu es connecté à mon onction, le Dieu de mon père Jean Muganza, en train de me dire clairement, ce combat est tombé. La Bible déclare, de tes yeux tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Merci beaucoup.
Dieu me donne aussi le nom de Jeannette Mujinga. Merci. Ma sœur, Dieu me dit, ça fait maintenant 10 ans, vous êtes au mariage sans enfant. Et Dieu me dit, c'est un bon mariage, mais la sorcellerie n'a pas aimé. Et l'organisation satanique. Et l'amie de ta maman, qu'elle venait à tout moment chez vous, c'est elle qu'elle est parmi les gens qui ont créé ta stérilité. D'ici là, Dieu me met au cœur, me confirme que tu auras l'enfant. Et Dieu me dit, tu verras que tes ennemis, 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Soyez bénis. Nous allons prendre encore notre rendez-vous. Merci beaucoup.